Ça fait 4 ans aujourd'hui que j'ai eu ce cancer des cordes vocales. Ma voix, elle est ce qu'elle est. Je saurais pas dire si je l'ai encore complètement acceptée. Je l'apprivoise un peu plus chaque jour. Je l'accepte un petit peu plus chaque jour. Bonjour, je m'appelle Émilie et suite à un cancer, je parle aujourd'hui sans cordes vocales. En 2019, quand j'étais dans ma dernière année d'études supérieures, j'ai commencé à avoir la voix cassée et je m'inquiétais pas plus que ça, sauf que ça a duré plusieurs jours, plusieurs semaines et plusieurs mois. J'ai été opéré d'une laryngectomie partielle, c'est-à-dire qu'on retire la moitié du larynx, dont les cordes vocales. Donc aujourd'hui, je peux parler sans cordes vocales. Aujourd'hui, je parle avec d'autres muscles qui me permettent de produire ce son qu'on entend aujourd'hui, qui est assez rauque. Les cancers de la tête et du cou, on n'en parle pas beaucoup. En France, il y a plus de 15 000 personnes par an qui sont diagnostiquées d'un cancer de la tête et du cou. Malheureusement, 70% d'entre eux sont diagnostiqués à un stade trop avancé, ce qui laisse par la suite aux patients de lourdes séquelles. Les cancers de la tête et du cou sont très compliqués à diagnostiquer parce que ce sont des symptômes anodins qui ne nous inquiètent pas forcément. Ça peut être un mal de gorge, une voix cassée. Ça peut être un aphte sur la langue, une narine bouchée ou une douleur à l'oreille. En fait, si un de ces symptômes persiste plus de 3 semaines, il faut absolument aller consulter un médecin ou un spécialiste. Quand j'ai commencé à entendre les premiers sons de ma voix, je restais enfermée chez moi, je voulais pas sortir et je voulais pas me confronter au regard des autres. C'est mon orthophoniste qui m'a parlé de l'association Corasso. Elle m'a dit qu'il y avait une grosse communauté de patients, également d'aidants, qui accompagnaient toutes les personnes qui étaient touchées de près comme de loin par ces types de cancers. Et donc en faisant mes petites recherches, j'ai rencontré certains membres de cette association. Et c'est là où j'ai réussi à aller un peu plus de l'avant. C'était possible de s'en sortir et de ressortir et d'aller à l'extérieur, de se confronter au regard des autres. Ça fait 4 ans aujourd'hui que j'ai eu ce cancer des cordes vocales. Ma voix, elle est ce qu'elle est. Je saurais pas dire si je l'ai encore complètement acceptée. Je l'apprivoise un peu plus chaque jour. Je l'accepte un petit peu plus chaque jour. Je pense pas encore l'avoir acceptée à 100%, mais parce que ça fait 4 ans, mais pour moi, c'est comme si c'était hier. Et donc c'est encore tout récent. Mais quand je vois tout le chemin que j'ai parcouru sur ces 4 dernières années, je me dis que je suis quand même fière de tout ce que j'ai fait et que je suis très heureuse dans ma vie actuellement. Et peut-être que d'ailleurs je n'aurais pas été aussi heureuse dans ma vie si j'avais pas surmonté toutes ces épreuves. Je sais qu'avec le temps, petit à petit, j'arriverai à accepter de plus en plus ma voix et à ce qu'elle fasse partie intégrante de ma personne. Quand c'est arrivé au tout début, je me suis sentie très seule. Je connaissais pas du tout ce type de cancer. J'avais besoin de rencontrer des personnes dans ma situation, de rencontrer des personnes qui me comprenaient, même si j'avais mon entourage qui était très présent et qui m'épaulait et qui m'accompagnait. J'avais besoin de partager mon histoire avec des personnes qui vivent la même chose que moi. Et très rapidement, j'ai voulu témoigner sur mon histoire et sortir du silence et aussi pour faire connaître ces types de cancers parce que on n'en parle pas suffisamment. C'est vrai que ces types de cancers, ils touchent pour la plupart des hommes plus âgés et qui consomment de l'alcool et du tabac. Mais ces types de cancers, ils peuvent aussi toucher tout type de profil, et des profils plus atypiques, avec des facteurs plus ou moins connus. On a notamment le virus, le HPV, le papillomavirus, qui est responsable de certains cancers ORL. Et il y a également des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques et également des origines inconnues, ce qui est mon cas. On n'a pas su dire pourquoi j'avais été diagnostiquée de ce cancer-là. Il y a un grand nombre de patients qui ont ce besoin aussi de témoigner et de partager, de faire connaître pour sortir de l'isolement, pour
accepter un petit peu plus ces séquelles et pour également lever les stigmates qu'il peut y avoir autour de ces cancers. Donc c'est un podcast qui sublime tous les styles de voix, parce qu'il n'y a pas que ma voix aussi, il y a plein d'autres styles de voix qui existent. Et donc on veut mettre en valeur tous les styles de voix qui existent, de ces patients qui ont été touchés par un cancer ORL. Les cancers de la tête et du cou laissent aussi des stigmates au niveau de l'apparence physique, et donc on sait que ça peut être très compliqué de témoigner face à une caméra. Et donc ce podcast, c'était le meilleur moyen pour les patients de pouvoir se livrer pleinement, sans contrainte et sans difficulté, sans devoir faire face à sa propre image. Il y a plusieurs montagnes à gravir et il y a toujours un soleil derrière la montagne. Et même si on gravit une montagne, il y en aura une autre derrière et peut-être une autre encore, mais le meilleur reste toujours à venir.